Mesdames et messieurs, amis internautes de Royalty Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. Une émission au cours de laquelle nous allons parler du décès de Gbessor, qui il est, son parcours et puis pourquoi l'immortaliser. Pour parler de ce thème, je reçois sur ce plateau monsieur Émile Roumpati. Bonjour monsieur Émile Roumpati. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Au plaisir, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes agent général des assurances. Oui, je suis agent général des assurances et un des enfants de Feu Gbessor. Une fois encore, merci de nous faire plaisir d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Un tour au service commercial. Métier Bénin vi sunu, Bénin vi nyonu. Télévision kwe miton Royal TV, Bénin. Eze nou ane te yoro aziza. Oui, mais le ping-pong, mais le fio, il cassino. Quand nous l'automne, oui, abi, oui, non, nous, Aziza, le Royal TV, Benediwe et Dijon, bon, Miran, l'automne, nous, bon, fille. Nou aziza ko Royal TV Bénin ton. Nou e kamime yi ransino le randitole. Mige mina te akban miton. Masewea, o jenliwea, o fanfawea, rumpa lokpa de pede anoko arena te akban eton Aziza ko Royal TV Bénin ton na wa djibona yiwe kwa rantole ko bi. Société ouais dit loba de publicité miton na gbongbe ho me bi kuyo ten pombo contacter télévision Royal TV Bénin ba mon fen répond ne do awa Aziza ko ji ena pacha yor gbedo to na nyowe kakabo ana dasa torobi. Le 1er juillet 2020, le monde culturel et surtout le monde musical de la vallée de l'Ouémé était en deuil. C'était le décès du patriarche Adrien Roumpati, alias Gbessor Ouéméton. Il y a déjà 4 ans et quelques mois qu'il n'est plus. Nous allons parler de son décès, de son parcours et les gens ont décidé de l'immortaliser. Nous allons parler autour de tout ce thème-là. Et donc pour en discuter, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais recevoir, sinon il est déjà au plateau, Émile Roumpati. Il est l'un des fils de Adrien Roumpati, alias Gbessor Ouéméton. Monsieur Roumpati, Émile, le 1er juillet 2020, j'allais dire, vous étiez en deuil. C'était le départ pour l'Eucharistie éternelle de papa. Qu'est-ce que ça vous fait pendant ce temps? Qu'est-ce que vous avez senti le jour que vous avez cette nouvelle-là? Merci beaucoup à vous. Merci à vos téléspectateurs également. Je voudrais quand même, avant de répondre à cette question, clarifier que je suis là, pas en tant que représentant des enfants de Gbessor, mais plutôt en tant que président du comité, président du groupe WhatsApp qui a décidé de l'immortaliser, qui a réalisé la statue et qui est en train de tout faire pour l'installer et l'inaugurer. Et donc, c'est cette petite clarification que je voudrais apporter d'abord. Alors, pour revenir à votre question, il faut dire que ce 1er juillet 2020 était le 4e jour de cauchemar, si je peux le dire, la 4e nuit blanche des enfants de Gbessor que nous sommes, puisqu'on était tous là. Donc c'était toute une surprise pour nous parce que le 28 juin, c'est lui-même qui a repris sa voiture, il a quitté chez lui pour se rendre à Porte-Novo. Et puis il nous a fait appel à nous tous pour dire « Ah, venez, je ne me sens pas bien ». Donc 3 jours après, la 4e nuit, c'est comme ça il était parti. Donc c'était toute une surprise et quand même on avait eu la force de supporter cela puisqu'on n'y pouvait rien. Donc c'était une surprise tout simplement. Alors quand on va parler de l'artiste Gbessor Ouéméton dans la vallée de l'Ouémé, c'est un baobab dans le monde musical. Quelles sont ses œuvres? Il faut dire que d'abord parlant de Gbessor, pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, il faut dire que c'est d'abord l'idole de Ouémé. Vous savez, l'ethnie Ouémé, pendant longtemps, était restée
disons, sans promotion, était resté cadré dans les 3 ou 4 communes de la vallée de Lomé. Et donc, dans le temps, vous allez voir tous ces artistes, les Yérinois Djaoui, les feux Yérinois Djaoui d'Ossou Letri qui battaient le plein dans la région Tori, dans la région Colline, vous allez voir les feux Zinkayon, les feux Alokpon, dans la région Zou et autres, le papa, les Péranou et autres, dans le Mono, Bessi Zolawadji, tous ceux-là battaient le plein sur le plan national en termes de musique traditionnelle. Et donc, lui, il était le seul dans le temps à quand même osé, disons, poser ce pas-là, chanter dans sa langue, jouer ses propres rythmes à lui, créer à lui ces 2 rythmes. Et c'est à travers ces rythmes-là qu'il s'était fait connaître de ce monde-là et qu'il s'était fait aussi connaître à tout le monde entier qui écoutait les musiques traditionnelles de chez nous. Donc ces œuvres, pour, disons, détailler, n'étaient que des œuvres, je dirais, quelle réponse je vais donner, n'étaient que des œuvres, disons... Papa, avant de décéder, il a réalisé combien de morceaux? Ok, morceaux, albums. Il faut dire qu'il a réalisé 33 albums. 33 albums. 33 fois il est allé au studio. Oui. Et 4 de ces albums-là sont restés introuvables jusqu'à aujourd'hui, même depuis son vivant, puisque c'est des gens qui étaient venus du Nigeria lui réaliser cela. Et donc 4, jusqu'à aujourd'hui, je continue de fouiller. Et on a sous la main 29 sur les 33. Donc il a réalisé 33 albums, audio et vidéo, avant son décès. Et après son décès, il y a un album qui n'est pas encore sorti, qui est toujours là. Et on continue de voir comment faire pour faire le lancement. Voilà, comment faire pour sortir cet album. Alors tout à l'heure, vous parliez de 2 rythmes qu'il a créés lui-même. Quels sont ces différents rythmes? Alors, ces rythmes, il faut souligner aussi qu'en date d'aujourd'hui, sauf au cas d'erreur, en date d'aujourd'hui, à part Feu Yérinois Djaoui, qui à lui seul a créé, sorti plusieurs rythmes, c'est Besso Ouemeton, le 2e artiste, à ma connaissance, qui à lui seul a pu créer 2 rythmes à lui. Et c'est les 2 rythmes qui ont fait, ce sont ces 2 rythmes qui ont fait que les gens l'ont connu. Il s'agit de Asikolaï, qui est un rythme d'ambiance, un rythme pour donner l'ambiance, pour, disons, qualifier les gens et autres. Et le 2e rythme, ça s'appelle Bejogbekourou. Et c'est un rythme qu'il a créé pour, disons, honorer ceux-là qui ne sont plus de ce monde, pour faire leur louange, leur rendre gloire, etc. Donc voilà les 2 rythmes qu'il a créés. Pour qui connaît le vieux Besso, dans ses chansons, il aime trop utiliser les proverbes ou bien les adages. Pourquoi il fait ça? Bon, il faut dire que ces chansons, ces chansons ne sont pas, disons, aussi compliquées à comprendre. Reste qu'il utilise beaucoup de paroles, de proverbes, beaucoup de proverbes pour dire, pour exprimer ce qu'il veut exprimer. Pourquoi il le fait? Parce que vous savez, quand vous prenez le patriarche Yérinois Djaoui, par exemple, Feu Yérinois Djaoui, dans toutes ces chansons, c'est rien que des paroles. C'est rien que des paroles. Et quand on a des aînés comme ça, qui sont sur le terrain, qui se sont déjà affichés, et on veut aller aussi s'afficher, on veut s'afficher aussi, disons, se comparer par moment à eux, il faut avoir sa façon de fonctionner. De sorte que eux-mêmes, quand ils vont l'entendre, ils vont se dire, mais lui, c'est un artiste. Et je crois, j'étais présent un jour, à une réunion de la NCCTB, pour lequel il était le vice-président Ouémé Plateau, Dossou Letri, qui est le président. Et Feu Dossou Letri qui lui disait, Besso, allons-nous l'odo Baou, ça dit, Besso, il y a trop de paroles codées dans tes chansons. Vous aviez quel âge? J'avais, disons, 11 ans. Oui. C'était en 1993. C'était en 1993, j'avais 11 ans. C'était juste après la sortie de l'album Nyon Mawadle. Donc, voilà. Donc, Dossou Letri lui disait, si je prends un de tes albums, moi je peux en faire 5 albums. Donc,
il avait tellement de chansons et les paroles étaient vraiment, disons, dosées. Donc, c'est un peu ça. Il le fait, comme je l'ai dit, il le fait pour quand même permettre à ces aînés-là de mieux le connaître. Et j'étais aussi présent quand Feu Yérénois Diakoui lui a dit « Peso anon tihan, anon tihan. » Tout ça là. Donc, s'il n'était pas aussi talentueux, je ne pense pas que ces patriarches allaient quand même l'accepter et le qualifier de cette manière. C'est une manière de qualifier les gens. Et d'apprécier les œuvres. Voilà, c'était une grâce aussi pour lui. Justement. Papa Gbessor n'est plus... Est-ce qu'il y a de la relève pour ces deux rythmes-là qu'il a créés lui-même? Oui, il faut souligner qu'il y a de la relève même depuis son vivant. Depuis son vivant. Vous êtes artiste? Je suis artiste, mais je ne pratique pas là. Je ne pratique pas là. Papa, il y a combien d'artistes? Papa, enfant, combien d'artistes? Papa, ses propres enfants, il faut dire qu'il y a 4 artistes actuellement. D'accord. Il y a 4 artistes. Qui ont déjà des albums? Non, 2 ont déjà des albums. Ok, d'accord. Non, 3. Parce que moi-même qui suis ici, j'ai un single. Ah, d'accord. C'est vrai, depuis 2004, je suis le premier, d'ailleurs, de 16 enfants à aller en studio. Ah, d'accord. Donc après moi, 2 autres frères. Et on a un là qui a arrêté de chanter, alors que lui, c'est le, disons même, c'est la photocopie conforme, certifiée du vieux. Du patriarche. C'est à lui, le vieux a dit un jour, toi, c'est toi qui vas me remplacer. Et la voix, c'est la même chose? Il n'y a même pas différence. Il y a même pas une virgule de différence. Mais malheureusement, le travail a fait qu'il a raccroché pour l'instant. Okay. Mais nous travaillons. Le travail professionnel? Le travail professionnel. Voilà. Il est caroleur, il est au Nigeria. Il fallait le préciser. Donc après lui, il y a SS Peugeot, il y a Gbessor Junior, les 2 qui sont là. Et il y a Gbessor, Asamba Gbessor. Alors, monsieur Ompati, je voudrais vous demander, outre les enfants du patriarche Papa Gbessor, oui, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres artistes de la vallée de Lomé qui fait un de ces rythmes-là? Oui. Il faut dire qu'il y a des artistes qui le font. Et tout ce que nous, on observe, c'est que, vous savez, chaque rythme a son orientation. Justement. Notre souhait, c'est qu'ils orientent les rythmes, d'abord qu'ils jouent ça correctement, et qui les oriente dans le bon sens, c'est-à-dire quoi? Quand je prends Asikolaï, Asikolaï n'est pas un rythme pour, disons, pleurer ses morts, pour honorer ses morts. Pour le deuil, non? Asikolaï n'est pas un rythme pour le deuil. Donc ce que nous observons aujourd'hui, c'est quand les gens prennent... de l'ambiance. C'est de l'ambiance. Mais les gens prennent Asikolaï et puis ils chantent des chansons de deuil dedans. Donc chaque rythme a son orientation et il faudrait qu'ils suivent ça et puis... Je pense que ça ne sera pas fait leurs œuvres. Pour l'instant, les gens tentent de jouer, mais ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Voilà. Alors, avant d'aborder le projet de la réalisation de la statue pour immortaliser le patriarche Gbessor, je voudrais vous demander, voilà que papa a 29 albums à son actif avant son décès. Donc, 33. 33 albums avant son décès. Oui. Donc, plusieurs morceaux. Maintenant, je voudrais vous demander de fredonner un de ces morceaux-là que vous-même vous aimez aux internautes de Royal TV Bénin. Ok, merci beaucoup. Persoa kunono pemai okokmomi utu na fombo de kwechekwa. Ayron pemai kokmomi wi na fombo de kwekwa. Osema dossier chewi na fombo na de kwechekwa. Bemai kokmomi wi na fombo de kwekwa. Mi o se kuin wechoin bemewato. Mi o se kuin wechoin bemewato. Okutin wi na pomanda moloa. Obemai kokmomi wi na fombo de kwekwa. Autrement dit, c'est pas parce que la mort existe que je vais pas dormir. Et c'est pas parce que je ne suis pas riche, du moins que je vais voilà, je vais m'humilier ou je vais dire je ne vais pas connaître ma place. Voilà, je ne suis plus de ce monde. Non, chacun a sa place et chacun a son temps. Donc la chanson là, vraiment ça dit tellement de choses. Tout le monde peut se retrouver dedans. Il n'y a pas celui-là, que tu sois riche ou pas. Ou pauvre. Ou riche ou pauvre, tu vas te retrouver dedans. Il faut l'avouer, Papa Gbessor, c'est un philosophe. Merci. Parce que quand on écoute ces chansons, vraiment, c'est bizarre. Le jour de son décès, moi j'étais encore au lit quand j'ai allumé mon ouf et c'est ces morceaux que je jouais
quand j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il est décédé, je me suis dit, mais quelle est cette coïncidence-là? Paix à l'âme du patriarche. Merci, merci. Sur les réseaux sociaux, nous lisons que Papa Gbessor sera immortalisé. Il y a un groupe WhatsApp dont vous faites partie et que ce groupe-là a déjà réalisé une statue et la mairie d'Adjoum, le conseil communal et le maire, ils ont déjà vous octroyé le domaine devant abriter cette statue-là. Parlez-nous de ce projet. D'accord, merci beaucoup. D'abord, il faut dire que le forum Les Amis de Gbessor Humeton, c'est ça le nom du forum. Le forum Les Amis de Gbessor Humeton, nous l'avons créé en janvier-février 2020. 6 mois avant le décès du vieux. Et ce forum, nous l'avions créé parce que beaucoup de personnes qui connaissaient le vieux, mais qui ne savaient pas comment entrer en contact du vieux, quand même, les gens étaient de plus en plus nombreux à s'étonner quand ils le voient. Ils disent « Ah, Gbessor, c'est toi ça, Gbessor, c'est toi ça, etc. » Donc, le forum, nous l'avions créé, je l'avais créé, c'est moi qui l'avais créé. Et puis, j'avais essayé quand même de mettre tous ceux-là dans ce forum-là, pour qu'il y ait quand même une sorte de chaleur entre le vieux, puisque le vieux même était dedans. Donc, le premier pas du forum était d'aller visiter le vieux, ce que nous avions fait le 20 juin 2020. Vous lui avez rendu hommage dans son vivant? Oui, oui, on était parti lui rendre visite, tout un monde, avec plein de véhicules et autres. Donc, arrivé là-bas, il nous avait reçus et le forum avait discuté avec lui quelles sont ses difficultés, quels sont ses projets professionnels. C'était où? C'était où? C'était chez lui à Tampé. D'autres disent que Papa Gbessor d'Adjoum... c'est une histoire qu'il ne faut pas aborder. Non, c'est pas une histoire compliquée. Gbessor est originaire d'Adjoum. Pas plus précisément. Mon grand-papa, mon arrière-grand-papa, qui est le grand-papa de Gbessor, s'appelle Humpati. C'est Humpati qui a quitté Adjoum pour aller s'installer à Tampé. Là-bas, il cultivait le champ. Et puis finalement, d'abord, il n'avait pas encore d'épouse, de femme quand il était allé là-bas. Donc c'est depuis là-bas qu'il avait commencé par prendre ses femmes. Et ces femmes avaient mis au monde tous mes grands-papas là-bas. Mes grands-papas avaient mis au monde tous leurs enfants. Et leurs enfants, nous autres, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que Gbessor s'est retrouvé à Bonou. Sinon, notre maison familiale, c'est à Djoum. Donc Gbessor est à la fois d'Adjoum et de Bonou. Bref, Gbessor est de la vallée. Voilà, donc vous parliez de la visite que vous lui avez faite. Donc on lui avait rendu cette visite chez lui, chez nous, à Tampé, le 20 juin. Et on avait discuté avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, le forum était dans, disons, cette logique-là de vraiment lui faire tout ce dont il avait besoin, surtout la promotion de ses œuvres. Il avait dit qu'il avait, là où il est, si on l'envoyait en studio, qu'il allait sortir 5 albums. Donc le forum faisait tous ces démarches, tous ces efforts. Quand subitement, 12 jours après, il nous avait quittés. Quelle surprise malheureuse. Voilà, donc je parlais de surprise. Donc, c'est dans cette optique que le forum, les membres du forum, les amis de Gbessor Humeton, on s'est encore retrouvés, on a dit voilà ce qu'on est en train de préparer, voilà ce qui est arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'immortaliser. C'est là l'initiative est née. Et donc, pour l'immortaliser, on a discuté dans tous les sens, on a pris les 4 communes de la vallée. D'abord, comment l'immortaliser? Il fallait réaliser sa statue. D'autres ont parlé d'espace en son nom, mais finalement, c'est la statue qui avait été retenue. Et donc, le forum avait lancé une souscription en son sein. Et dans le même temps qu'on avait lancé la réalisation de la statue, on avait lancé aussi la recherche du site dans les 4 communes de la vallée. Et donc, de discussion en discussion, nous avons retenu la commune d'Adjoum. Parce qu'il est d'Adjoum? Merci. Parce qu'on a dit que Gbessor est d'Adjoum, originaire d'Adjoum, mais il a réalisé tout ce qu'il a pu réaliser dans ce monde dans Bonou. Donc, et aussi, il fallait quand même... Adjoum aussi est le centre de la vallée de Bonou. Mais bon, on n'a pas regardé ces paramètres. Voilà. Juste qu'on a pris ces 2 paramètres. Gbessor est originaire d'Adjoum, mais il a tout donné pratiquement, il a tout fait dans Bonou. Donc il fallait quand même mettre la statue à Adjoum pour récompenser merci, l'origine de Gbessor. Donc c'est comme ça que nous avions commencé par faire les démarches depuis 2021. Auprès des autorités de la commune d'Adjoum. Et si vous avez appris des trucs sur les réseaux sociaux, c'est parce que, bon, vous savez, pour donner un site dans une commune, il fallait quand même que voilà, les démarches. C'est vrai, il y a eu un peu de négligence, ça il faut l'avouer, de la part de nos autorités. Nous les accusons pas, nous on comprend. Mais finalement, il y a 2 mois et demi, le site nous a été octroyé. Et donc, actuellement, à l'heure où nous parlons,
c'est sûr, vous allez voir aussi circuler sur les réseaux sociaux un appel aux dons. Aux dons. Et je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes là. Et pour, disons, tendre davantage la main à toute la population de la vallée. Actuellement, le projet est à quel niveau? Il faut dire que, comme je l'ai dit d'abord tantôt, la statue a été réalisée déjà depuis 3 ans. Nous avons déjà réalisé celle-là depuis 3 ans. Et le site, l'octroi du site ayant pris du temps, nous avons mûri autrement le projet. Et cela a accouché à beaucoup de choses. Par exemple, avant, nous on voulait juste un truc de 5 mètres carrés, juste pour planter la statue. Mais comme ça a pris du temps, nous avons pris conseil auprès de beaucoup de personnes. Et le projet a avancé. Et aujourd'hui, on a 625 mètres carrés, contre 25 mètres carrés qu'on voulait exploiter. Aujourd'hui, on a 625 mètres carrés. C'est ça le conseil communal d'Adjoum vous a octroyé? Nous a octroyé. C'est l'occasion de remercier tout le conseil communal d'Adjoum. Tout un carré, hein? Tout un carré, 25 mètres sur 25. Donc, c'est de l'espace. Et donc, si nous avons, à un moment donné, disons, changé les choses comme ça, tout ça, là, ça a fait que ça a pris du temps. Donc, c'est parce qu'on a décidé d'ériger tout un espace d'attraction. C'est-à-dire, ça sera à la fois un site touristique, un lieu, un espace de repos, public, de détente, public, avec les sièges, les fleurs, les arbres, les lampadaires, tout et tout. Au fait, quand on va rentrer dans l'Ouémé, à partir de Semenpodji jusqu'à Ouenri, juste dans le plateau, je ne pense pas que ce que nous voulons faire là, que ça puisse exister quelque part. En tout cas, à l'heure où nous parlons. Ça va dépasser la place Bayol? Bon, la place Mayol, nous ne savons pas ce que ça va donner actuellement, mais c'est sûr, ça ne va pas dépasser la place. Là, c'est l'État, hein? C'est l'État qui est en train de travailler. Nous parlons des initiatives. Le privé, il n'y en a pas, il n'y en aura pas dans cet espace-là. Donc, c'est tout un site clôturé à moitié avec les grillages et ça va davantage donner de la valeur à notre vallée, surtout que ça c'est au bord du goudron là et c'est dans le centre même de la vallée. Donc, voilà un peu. La place est située où? La place est située disons, à côté de la maison des jeunes d'Adjoum. C'est au cœur de et ça fait dos au terrain municipal d'Adjoum. C'est au cœur de la ville. On a même déjà délimité, on a même déjà commencé les travaux. Il y a quelques activités déjà sur le site. D'accord, merci à vous pour cette initiative que vous avez prise. Elle est importante et elle est à saluer. Et le niveau actuel, vous avez dit que vous avez besoin de soutien. Quels sont ces appels-là que vous lancez aux gens? Alors, quand on prend le projet, quand on prend le budget que nous avons élaboré, nous avons par exemple mis des lampadaires, nous avons mis des bancs en dur, nous avons mis, disons, comment on appelle, les fleurs, les arbres, les gazons, tout ce qu'il faut pour que l'espace soit attrayant. Cela a fait que le budget initialement prévu a changé complètement. Aujourd'hui, on tourne autour de un peu moins de 8 millions pour ce que nous voulons faire là. Et donc, quand on regarde notre cagnotte au niveau du forum, ça ne fait même pas 2% de ces 8 millions. Et donc, raison pour laquelle nous avons tendu la main à toutes nos autorités politico-administratives, les maires, les députés de la vallée, toute personne quand même, la coordination de Ouémé, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Il faut dire que Gbessor a fait l'éloge de beaucoup de personnalités dans la vallée. Des gens qui ne sont pas connus politiquement sont connus à cause de Gbessor. Des gens dont on entendait les noms en passant sont glorifiés par Gbessor. Et aujourd'hui... Un exemple, à titre d'exemple, par exemple, ce matin, moi j'ai déjà écouté un de ces morceaux qui avait parlé de Akoma dans le temps, qui n'était pas encore politique, mais qui a réalisé des infrastructures. Il a cité l'exemple du CG Bécor dedans, des motos. Les Emidjaman. Voilà. Donc, Gbessor a vraiment fait la promotion. Les prêts pour les femmes sans intérêt, tout ça. Donc, n'en parlons plus. Il a fait tout ça là. Et aujourd'hui, il faut aussi souligner que quand il était décédé, nous n'avions pas reçu le soutien de ces autorités politiques ou administratives, le soutien financier. Le soutien moral, d'accord, mais le soutien financier, on n'en avait pratiquement pas reçu. Sauf la mairie d'Adjoum qui nous avait accompagnés. Je pense qu'aujourd'hui, ces autorités, avec cette plaidoirie que nous faisons, vont faire le bon geste pour quand même honorer Gbessor. Parce que, ne serait-ce que pour dire, comment je peux appeler ça, pour rendre gloire, pour
Vous savez, on dit souvent, ceux qui sont vivants, c'est eux qui essayent de s'occuper de ceux qui ne sont plus vivants. C'est-à-dire, mais le Beramblo, mais le cousin Kododo. Oui, c'est ça. Donc, nous leur demandons tout simplement de nous aider à immortaliser Besso, parce que quand vous allez mettre 1 franc dedans, rien n'est perdu dans la vie. Vous allez en récolter surtout le bienfait. Des milliers, surtout le défunt. Oui, le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait, merci beaucoup, surtout le bienfait. Donc, nous, vraiment, nous les implorons, tous ceux à qui nous avons déjà adressé notre courrier, et nous leur demandons humblement, vraiment, de nous venir en aide, puisque la date, elle est proche déjà, la date de l'inauguration, elle est proche. Elle est connue? Sinon, janvier, elle est connue. Elle est connue. Nous avions prévu de lancer ça le 23 de ce mois. Mais avec les quelques perturbations... L'autre samedi normalement. L'autre samedi normalement. Mais avec les quelques perturbations, les dons ne rentrent pas comme cela se doit. On est en train de prévoir le faire le 30 ou début décembre. D'accord. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que nous pouvons dire. Merci à vous. Oui, Medao, personne ou même dans une vie, mi do sodia gigeme, zandedi, Medao loyi, zondé wale. N'pataki de ngaba mi akende ou di ma doro, bemidon mi a metmo to relative dans les lui donne des vermes. Tome donc mais oui on dodo o mi do Medao eku amo ma ku e po fi amlo ne dandan ba rin kan te weyin o statue de mblo do mi aze fi de mi de lin mo ngoso ni le mo nkoton minado de me la holo gbe bon wi forum lo jo forum de do lin lo wi forum lo jo bo forum lo jo e blo son izin po Medao lo ton fi forum lo ka jo na do go alo na Medao lo bo ena yi nu kon ou gande de kwelo nou donc me quelqu'un do peso mano mo mi quand tous les gens mi non c'est mi biba oui tout ça là donc mi ben les biro po bon on crée forum lo kwelo nou les amis de peso y mettons un forum lo et do tito bo bloc moderne bloc on peut Medao lo ka bo levo na kwe de kwelo nou 20 juin va sans koto ko so izengo o fo koto mi non do on mi point et donc ne ba de le do khade mi si mi studio mi agbe de kan mi agba gban tonton et donc nous les bi welo nu bon forum lo le ko mi do programme eneme mi na mo mi de bonato e mali ba sen ton ya be gogbe e tronfi mun de do tronfi forum lo aro magan jo do mo mi na gbo bona plan blo di de ton di de ton lo mi wa no po to kaka mi wa ro mi na zero ajom hun o mi na do defile ni le mon coton e ton e wine bon pas de quoi mi ode titolo me wote niveau te mi wa son loje o etesi hunto mi do din bo nu ne wa chiche me eyon ai niveau pas de quoi mi ode do mon koto mi wa indo mi oblo statue ne de oblo ko yaton bon mi ka blo ezon teme de mi na se do lodo mi no po botoro ajo mi na se do on mi wa je ma on se do meri ajo ton ji kan to so ajo ton le boye ko mi ko tito kaka I prend temps de n'en prendre mais ma oblo nous ils sont avec damo gododi yo ana mi teme mon coton e kana mi teme lo de lo e link pedi tubo mi amo teme on nous de milen on lin lo vo dagba lin lo mi vo dos ni jibe dagba do de milen ngonda mi amblo fi clonde bonanze statue lo ko ngbe vo do pon sama blo fi lo do de ya no statue ne sagbe no flen mais le wana mi conseil le mele wa pon nu mi de ou bon ni lo dion il faut bloa da we ndo ete teme de merina mi dien egbe yi metro poko atan eye yu e metro poko atan li le do we yo 25 mètres carrés 625 mètres carrés on nous mon côté teme mon coton igba de ji no gba kwero do de no gba kwero do po ele bu ga mo peri hun mi do mi amblo be na inu bo je achobo na se fale lo so mi blodo lo yin ete apo ireji na se statue do we na emo e na mo do e kwen njonu mi na blo mion lampadaire ton do fle men courant bo mi anonso courant que par moi lampadaire attend et dans nos films coton pas de dire le pas de bliquer non de non bueno ten atin ça au fil de toi fa comédie ouais fili ene lo bien demain fili na jinjon fili na disagbo ya vo bodo ko mepo au fleur de même ne fi de gazon mon coton le mo yo po de flava wajuro ya blo plaisir ai plan infla aussi ai ene mo lo ha nous jonu ta mo njo amblo do vale bonne ye bio we meko plateau po kaka bio zulo me pere don we hile bo de place bagnol zoeme bo de place goro zoeme place goro zoeme ndi do nous mon coton ma pe awe do fi on we na ndi boze to bitonso ou est son bon mi do do de me mi de intro de honto de me mi de le
mio blo ne le budget mi blo compta nde mi janza le ton pour kwede le na dura mi po boko sedo me mi na sedo le alogo bio mi de meredo ciment wea meredo ogan wea meredo ken wea meredo yen ken wea meredo nde bude meredo de nde mi dole meredo lampade wea e pe chakiropo melone zebo cede me ne yebe yilo numéro miton de na blog bombo na zeno mon koton sedo minado mikalevo se ndele do bero kanji bon numéro tene mere do kundo numéro beta yan yiro numéro de na yolo 97 26 21 87 numéro de soutone bon numéro de voler kalevo de bon ne e aminale zegona au TG au receveur miton ce numéro et à vice président ce numéro un lebi mi sedo kanji bon mele rena zebo idonde ina cede dinami mais wa vivons nous entretien dans au demi do bado o khoimido brando ko ekpo na dogbe na Royal TV zimele brando ene kudo okahiho nugboe mi do na wa fi hoho mi le ekpo sonlin sinon mi ko yoro mi asan ojedo bo mi na yin pe wa sedo me ko yin me bo yin wana peso me ko yin me bo yin wana nde peso no do to khan eton mele me ko yin me bo mondo persone matre nyue lia khaeton le nosi beno na mi fiete eno na mi awajije do persone minado me zigbe miton we meton yo bodo idol do we megbe me zigbe miton we meton bozi dasa pekan bo to le yero peredi bo we membo me te jan do we megbe fili gbedin unya mo bono kumelo do da yin no kumelo ne ri ate do we megbe ko bonu fiye ya hun me zigbe lo dasa pekan we bo kala intoran hasino vale ton lebi bo kala don lokun do han tele me do gbe miton me donc mina bio ekondo yene gwalo na mi ne kwewe yena mi mina yine nde mi kasere ne letinwe bele na miyon mina yi onuye lo suka voron blondo ne mele na mi nuye mina yi boka na bio me mondo mi hemina ho peso zin hunle do yene ho do joroji bo blo bonde peso blo bon demi ko da mi do mi ozo azizaro po mi bo mi studio po mo ma de hamno ton mi oji haro po e da mi oji gbe ma nkan po mi jiro po e do mi fo mi ji hare po papa ni ha do han po ha makarane ero document ve mende ne a fond koron wa nunde document ve mende a fond koron wa nunde mauri wa ye monondo tade broyin mentata document ve mende ne a fond koron wa nunde do nunde mawa non zombo ye monondo kwe yero nunde mawa e non zombo ye monondo kwe ale pakana mende anafon pakabo yikwe do pakasi moto fe oloto de menpo ma de menpo toelo document ver mende ne afon koron wa nunde. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous venez de le constater, nous avons parlé du patriarche Pesso. Il est artiste, compositeur, chanteur. Il est le père du rythme Asikolaye et du rythme Bedjogbeku. Voilà. Et donc nous allons parler de ces rythmes, qui il est et le projet de son immortalisation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle émission spéciale.